wearing a Red suit. Deadpool. Negasonic, come, we have mission. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais le géant d'acier des X-Men, celui que tout le monde appelle simplement Colossus, s'appelle en réalité Piotr Nikolaevich Rasputin. Cela surprend beaucoup de gens car son histoire d'origine reçoit rarement de l'attention en dehors des fans de comics. Mais maintenant que la mutante saga du MCU approche, c'est le moment idéal pour mettre enfin ses origines sous les projecteurs et construire un projet qu'il explore de fond en comble avec un nouvel acteur capable de redéfinir le rôle pour le MCU. Il est donc logique de passer en revue tout ce que nous savons, ce qu'il a façonné et tout ce que le MCU pourrait enfin utiliser pour offrir à Colossus le type de narration qu'il n'a jamais pleinement eu en prise de vue réelle. Colossus est apparu pour la première fois dans Giant Size X-Men 1, créé par Len Wein et Dave Cockrum à une époque où le titre X-Men avait besoin d'un rafraîchissement majeur. L'équipe originale avait disparu lors d'une mission sur Krakoa. Pour cette raison, le professeur X a dû recruter un tout nouveau groupe de mutants, Colossus, Thunderbird, Diablo, Musique Tornade, Feu du Soleil, le Hurleur et Wolverine. Ce fut le début de ce qui est devenu l'une des compositions les plus emblématiques des X-Men. Colossus s'est rapidement distingué par sa force, sa loyauté et l'histoire émotionnelle liée à sa famille avant qu'Xavier ne l'approche. Piotr menait une vie très tranquille dans une ferme en Union soviétique avec ses parents et sa petite sœur, Iliana. Cette éducation simple et terre-à-terre explique en grande partie pourquoi il est devenu une figure si fiable chez les X-Men. Ses pouvoirs se sont manifestés pour la première fois lorsqu'il s'est jeté devant un tracteur hors de contrôle pour protéger Iliana, son corps se transformant instinctivement en métal organique. Ce moment a tout changé pour lui, révélant un destin bien plus grand qu'il ne l'imaginait. Le professeur X a vu son potentiel et lui a demandé de rejoindre la mission de sauvetage sur Krakoa. Après avoir aidé au sauvetage, Piotr a choisi de rester en Amérique et est devenu un membre permanent de l'équipe, finissant par nouer un lien profond et une romance avec Kitty Pryde, Shadowcat. Au fil des ans, Colossus a combattu dans d'innombrables batailles et s'est même sacrifié quand cela comptait le plus. Au début des années 90, l'univers Marvel a été frappé par le virus Legacy, une maladie créée spécifiquement pour cibler les mutants. L'une des premières victimes fut Iliana et sa perte a dévasté Piotr. Lorsque le fauve a enfin créé un remède, la condition était brutale, un mutant devait se l'injecter et l'acte le tuerait. Colossus n'a pas hésité, il a donné sa vie pour s'assurer que personne d'autre n'ait à souffrir comme sa sœur. Même si lui et Iliana ont finalement été ressuscités, le poids de son sacrifice est resté gravé chez les fans car il montrait exactement quel genre de héros Piotr Rasputin était réellement. D'autres histoires ont plus tard approfondi ses antécédents. Dans X-Men Colossus Bloodline, Piotr retourne en Russie après un appel de détresse de sa cousine Lariska qui révèle que toute leur famille descend du mystique Grigori Rasputin. Dans l'univers Marvel, Rasputin n'était pas seulement une figure historique, c'était aussi un puissant mutant. Selon l'histoire, Rasputin peut renaître à travers le dernier membre survivant de sa lignée. C'est pourquoi quelqu'un élimine chaque descendant des Rasputin un par un. Monsieur Sinistre s'avère être derrière les meurtres car il aide Rasputin. Lariska est tragiquement tuée avant que Piotr ne puisse la sauver. Mais Piotr et son frère Mikhail finissent par empêcher la résurrection de Rasputin. Mikhail, qui possède des pouvoirs liés à la manipulation de l'énergie, fait le sacrifice ultime en s'exilant dans une dimension où il ne peut pas mourir, mais d'où il ne peut pas non plus s'échapper. Il fait cela pour que si Piotr meurt, Rasputin ressuscite dans une dimension prison, incapable de nuire. C'est un autre exemple de la façon dont la famille Rasputin choisit le sacrifice plutôt que la survie pour le bien des autres. Les pouvoirs de Colossus sont assez simples, mais incroyablement efficaces. Il peut transformer l'intégralité de son corps en osmium organique, ce qui lui donne une force et une durabilité surhumaines. Une fois transformé, il n'a pas besoin d'air, de nourriture ou d'eau, tant que cela le rend également vulnérable au contrôle de Magneto. Il ne peut pas blinder un seul membre, la transformation est tout ou rien jusqu'à ses yeux. Avec le temps, il a également reçu une formation en acrobatie, en arts martiaux et au combat à l'épée. À un moment donné, il est même devenu le fléau Juggernaut en acceptant les pouvoirs de Cyttorak et a même brièvement détenu la force Phénix. Même Hulk a admis que Colossus était un adversaire de valeur, ce qui en dit long. En live action, Colossus est apparu sous deux interprétations différentes. Daniel Cudmore l'a joué dans les films X-Men de la Fox à partir de X2. Cette version n'était pas russe, n'avait pas la carrure massive des comics et restait surtout au second plan. Le Colossus des films Deadpool, en revanche, était physiquement plus proche des comics, mais adoptait une personnalité plus comique et polie pour coller au ton du film. Aucune de ces versions n'a vraiment creusé ses origines. C'est pourquoi la saga mutante du MCU pourrait enfin lui donner l'histoire qu'il mérite. Le MCU pourrait explorer
explorer le côté plus calme et humain du monde mutant, son éducation à la ferme, sa relation avec Illyana et le twist de la lignée Rasputin. Comme ses origines sont liées à la Russie, le MCU pourrait utiliser cela pour explorer des perspectives mondiales sur les mutants. Même si les gens le connaissent surtout pour les grands moments d'action, son personnage fonctionne mieux face à des choix émotionnels. Un projet pourrait explorer sa culpabilité, son combat en tant que protecteur ou l'héritage dangereux de Grigory Rasputin. L'introduction de Mikhail Rasputin pourrait aussi ouvrir la porte à de nouvelles intrigues impliquant des voyages dimensionnels et de la politique mutante. Au final, un projet sur Colossus permettrait aux fans de comprendre qui il est au-delà de l'armure et pourquoi son cœur est tout aussi solide que sa peau de métal. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.